Dans les résolutions de début d'année que j'ai vu passer, il y a des gens qui disent accueillir une ou un animal à la maison. Et alors, je vous propose, en bonne résolution, de le faire de manière animaliste, antispéciste, et donc d'adopter, de ne pas acheter, de ne pas encourager les élevages, sachant qu'il y a énormément de petites personnes à adopter déjà. Et y compris d'ailleurs, parce qu'on la sait pour les chattes, les chats, les chiennes, les chiens, qu'il y a des refuges, la SPA, etc. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut aussi adopter des petites personnes comme celle-ci. En fait, en général, les gens autour de moi qui ne sont pas animalistes, qui vivent avec des lapines, des lapins, des cochonnes ou cochons d'Inde, chinchillas, etc., en général, ont été en animalerie les acheter. Ou des souris, des rats et des rats, etc. Et en fait, il y a aussi des assos qui proposent à l'adoption ces petites personnes qui sont aussi énormément abandonnées. Alors bon, j'ai pas eu besoin d'aller voir une asso pour Pochon puisque je l'ai rencontré donc boulevard Richard Lenoir, abandonné comme ça. Mais son petit frère, Pisters, lui, je suis passée par une association pour que Pochon soit pas tout seul. Je voulais qu'il ait un petit frère et donc je suis passée par l'association Gamelles sans frontières. Et c'est une des assos, il y en a d'autres. Il y a par exemple l'association White Rabbit aussi, qui en France en fait recueille des lapins et des petits animaux de laboratoire et les propose à l'adoption. Il y en a plein d'autres comme ça et probablement aussi vers chez vous. Ça vaut le coup de se renseigner sur les réseaux sociaux, sur Insta, il y a beaucoup de choses, sur Internet, etc. Et aussi de ne pas encourager les élevages, la reproduction pour faire du business, alors qu'en fait, des petites personnes qui existent déjà, qui sont déjà nées, qui sont déjà abandonnées, malheureusement, j'aimerais bien que ce soit pas le cas, mais il y en a plein. Et donc, Pochon, pour qu'il ne soit pas tout seul, je voulais un petit frère. Et l'avantage de passer par Gamelles sans frontières, c'est que j'ai été en lien avec Aurélie, l'une des militantes, qui m'a extrêmement bien expliqué comment faire pour la santé de mes cochons d'Inde. Moi, j'en avais jamais eu, c'était pas prévu de rencontrer Pochon boulevard Richard Lenoir. Et donc, qui m'a donné des super conseils pour leur santé, qui m'a donné des super conseils aussi pour que ça fonctionne, les deux, pour qu'ils s'entendent bien, qu'ils se battent pas, de tout faire dans les règles. Pendant plusieurs semaines, ils ne se sont pas rencontrés, il fallait qu'ils puissent se sentir, mais qu'ils ne se rencontrent pas. Ensuite, il fallait faire des rencontres pas trop longues, en terrain neutre, être vraiment présente pour qu'ils ne se battent pas. Et puis, au fur et à mesure, les laisser un peu plus longtemps, toujours dans des terrains neutres et assez grands. Je vais vous montrer le parc qu'ils ont, c'est assez grand. Et donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis vous dire aussi que, en fait, voilà, je vois des personnes qui disent ouais, parce que ce sera bien pour les enfants. En fait, pour les enfants, vaut mieux aller adopter une grosse chienne ou chien qui est toute douce avec les gosses. Vaut mieux ça, en fait. Parce que ces petites personnes-là, elles sont toutes petites, donc très fragiles. En plus, elles demandent énormément de soins. On pense pour les chiennes et les chiens à aller se promener, par exemple. Ou les soigner. Là aussi, il faut les soigner, mais en plus de ça, la cage, il faut la nettoyer très souvent. Moi, tous les 2 jours, je change les plaids, peut-être 4-5 fois par jour. Je retire les crottes, je leur mets du foin frais, je leur mets des légumes frais, je prends du bio, donc ça coûte cher. Genre limite, ils ont un plus gros budget de bouffe que moi, enfin j'exagère, mais presque. Donc voilà, c'est des câlins, évidemment, passer du temps avec, sinon je vois pas l'intérêt, et c'est surtout pas de les laisser en cage. Moi, ils ont un parc à chiots où ils passent pas mal de temps quand mes chiennes sont à la maison, et quand mes chiennes sont pas à la maison, c'est un parc qui prend la moitié du salon. Enfin, je veux dire, voilà, faut faire les choses correctement, il faut pas en avoir qu'une ou un, c'est des personnes sociales, donc voilà, c'est beaucoup de soins et il faut pas faire ça à la légère. Ça vaut le coup, c'est tellement d'amour. C'est vrai, bébé.
Mais une bonne résolution, ce serait de devenir adoptante voilà, de belle manière, de manière animaliste, et de vous renseigner à vente et de donner leur chance à des personnes qui n'ont pas demandé à naître, qui n'ont pas demandé à être achetées en animalerie et jetées sur les bords des routes. Pisters, lui, il a été... attendez, je vais vous le présenter. Et voilà petit Pisters, qui a été abandonné sous la pluie un 24 décembre. Voilà. En plein hiver, dans une cage sous la pluie. Et donc, heureusement qu'une bénévole de l'association est passée. Et c'est devenu le petit frère de Pochon. Et voilà le parc qui prend la moitié du salon. Le parc modulable, avec les petites maisons, le foin frais, les légumes bio. Pochon dans sa maison et Pisters près de sa gamelle à eau, avec différents endroits pour prendre de l'eau suivant ce qu'il préfère. Dis bonjour mon bébé, espèce de star. C'est trop chou. Et c'est beaucoup d'amour, mais beaucoup de soins. Ça veut dire je kiffe pour info. Donc voilà, en 2025, bonne résolution. On devient des adoptantes et des adoptants responsables, animalistes, y compris pour ces petites personnes qui ont droit à sous-vente pour être maman et de chiennes et chiens et de cochons d'Inde, qui ont droit à encore moins d'empathie que les grands animaux de compagnie et qui sont des petites personnes aussi. Ah, c'est vraiment ninge. Oh, il fait du bien les câlins. Oh, ça fait du bien. Oh le kiff. Oh le kiff. Et puis alors, si vous n'êtes pas encore animaliste et que vous comptez pas adopter, ils chantent les deux. Non, je vous montre, c'est vraiment trop chou. Vous chantez la sérénade? Mais que vous arrivez chez une copine ou un copain qui vit avec une lapine ou un lapin, si vous pouviez nous épargner les blagues sur le fait que ça vous donne faim. Vraiment. Parce que ça remonte beaucoup. C'est pas possible. Puis alors, la bonne résolution de l'année aussi, on devient vegan. Mais ça, je vous le répéterai à chaque bonne résolution, je pense. Hein? Vegan, comme Pochon. Pochon, il est vegan. C'est vrai, mon chéri. Et puis alors, si d'aventure, vous avez envie de participer à faire de la bienne à des petites personnes, mais que vous n'êtes pas prête à adopter encore sur le long terme, vous pouvez être famille d'accueil pour Gamelles sans frontières, par exemple. Pisters, après qu'il a été récupéré au bord de la nationale, il a passé quelques mois en famille d'accueil chez Victoire, qui s'en occupait très bien, jusqu'à ce qu'il trouve sa famille définitive, c'est-à-dire nous, parce que oui, ce sont des membres de la famille. Et je dirais même de la fameute. Merci Caro de m'avoir fait découvrir ce mot qui est magnifique. Fameute, famille et meute. En plus, on entend femme dedans. Non, c'est sympa. Donc, vous pouvez être fameute d'accueil aussi. C'est possible. Et puis, c'est pas mal aussi pour tester. Est-ce que finalement, votre rythme de vie, ça va ou pas? Et puis, il y a des gens qui adoptent les petites personnes qui étaient en fameute d'accueil et ça arrive. Donc, vous pouvez aussi contacter les assos pour dire moi je voyage pas mal, tout ça, mais il y a des périodes où je peux être fameuse d'accueil pour tel ou tel type d'animal et ça fait des belles histoires, des belles aventures. Donc si vous en avez envie, c'est une manière de s'engager où là on est sûr que c'est utile, très utile et que ça fait la différence parfois entre la vie et la mort pour des personnes qui la méritent. Belle année 2025.